Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. À la salle de délibération du conseil départemental de Kaolack, il est 12h. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 3 octobre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Lancement du projet HPV+ à Kaolack pour lutter contre le cancer du col de l'utérus chez les adolescentes. C'est en présence du directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La cérémonie a eu lieu au conseil départemental de Kaolack. Insertion des jeunes dans les métiers agricoles, le projet RESOP et la COPEDECI étaient dans la commune de Sibassor dans le cadre des formations et renforcement de capacités. Les jeunes ont pu bénéficier des financements pour le déroulement de leurs activités. Justice, 6 mois derrière les barreaux, le verdict du tribunal de grande instance de Kaolack concernant 2 affaires de collecte illicite de données personnelles, un phénomène qui s'intensifie avec l'avènement des réseaux sociaux. Sur l'international, incident tragique pour les migrants qui traversent la corne de l'Afrique vers le Yémen. 45 migrants ont perdu la vie et 111 sont portés disparus. L'incident s'est produit au large des côtes de Djibouti. Et puis sport, tu as été l'incarnation positive de notre sélection nationale pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de l'équipe nationale ne sera pas vain, a écrit Sadio Mané à Aliou Cissé. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement. C'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour à l'issue des vacances agricoles patriotiques initiées par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Les participants ont dénoncé l'absence de formation sur le plan théorique et pratique. Oulay Ngom revient sur les difficultés rencontrées au cours de ces vacances agricoles à Dalibabo, à Toubacouta. Souhaite par la présente dénoncer les conditions injustes et inacceptables auxquelles nous avons été confrontés lors des récentes vacances agricoles patriotiques au niveau des fermes d'Anida qui se trouvent là-bas à Dagababou, plus particulièrement à Toubacouta, auxquelles j'ai participé avec d'autres volontaires pendant 20 jours. Malgré notre engagement sincère et notre volonté de contribuer au développement agricole de notre pays, nous avons rencontré des difficultés qui ont grandement affecté notre capacité à travailler efficacement, mais aussi à atteindre les objectifs fixés. Parmi les principales difficultés rencontrées, je tiens à souligner les points suivants, comme l'absence de formation et de soutien. C'est vrai qu'il y a eu un manque flagrant de formation pratique et théorique aussi. C'est les tâches agricoles à accomplir. Nous avons été envoyés sur le terrain sans les connaissances ou les outils nécessaires pour réussir. Cela a engendré un sentiment d'impuissance et aussi de frustration, des difficultés aussi d'accès aux cours, surtout ça, et surtout les problèmes de logement. Les conditions de logement étaient défavorables. Nous avons été contraintes de vivre dans des espaces mal équipés, inadaptés et qui ne répondaient pas aux standards minimaux de confort. Oulay Ngom poursuit d'avoir reçu des attestations sans comprendre la finalité du programme. Elle sollicite des options correctives à l'endroit des futurs participants et exige une enquête sur l'organisation de ces vacances agricoles qui ont pris fin la semaine dernière. Certains d'entre nous-mêmes étaient exposés à des conditions mettant en danger notre santé, notre vie et aussi notre sécurité, causées par l'endroit obscur sans courant électrique ni lumière. C'est désolant, c'est trop désolant. Il est vraiment frustrant de participer à une initiative, de rencontrer des difficultés, puis de recevoir de manière irrespectée des attestations sans explication claire du but réel de l'activité. Disons qu'il y a eu absence de communication sur le but de la formation. Les objectifs, la vision ou l'utilité même de la participation n'est pas été clairement expliquée. Nous avons reçu des attestations sans comprendre la finalité du programme ou sans avoir vu des résultats concrets qui nous donnent même l'impression que la participation n'a pas été de réel impact. Ces conditions-là ne sont pas non seulement inacceptables, mais elles présentent aussi une injustice pour les participants qui se sont portés volontaires
avec le désir de contribuer positivement. Nous demandons maintenant une reconnaissance des difficultés que nous avons rencontrées et nous sollicitons des actions correctives pour les futurs participants. Aussi, nous exigeons qu'une enquête soit menée sur l'organisation de ces vacances agricoles. Oulay Ngom sur les vacances agricoles patriotiques qui sont tenues à Dalé Babou à Toubacouta dans le cadre de l'exécution du projet Réseau Salomon sur la formation et l'insertion des jeunes ruraux dans les métiers agricoles. Moustapha Diop, gérant de la coopérative Copédici à Sibassor, l'objectif est atteint au niveau des indicateurs. Je disais tout simplement, donc, dans le cadre du projet Saloma, qui a été mis en place par le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, et le programme alimentaire mondial, et MNOUMA, ils l'ont mis sur place pour créer des emplois des jeunes. Parce que chaque année, des centaines de mille de jeunes arrivent dans le marché du travail, et seule l'agriculture en grand temps qui peut absorber ce gap. C'est pourquoi ces organisations se sont donné la main pour pouvoir aider l'État du Sénégal pour résorber le gap de cette jeunesse qui n'a pas de travail. Et essayer de les fixer au niveau de le terroir, parce qu'ils seront demain la relève au niveau du cercle familial. Nous avons atteint nos indicateurs, surtout la distribution des kits d'arachide. On a donné 300 jeunes, on nous avait fixé 300 jeunes pour l'arachide, 100 jeunes pour le mil, et on a atteint nos objectifs. On a distribué 300 jeunes, des kits, 2 sacs d'engrais et un sac d'arachide de 50 kg. Pour le mil, on a donné 2 sacs de 15-10-10. Donc on a atteint nos 400 au niveau des indicateurs dans la distribution des kits. Quand il s'agit maintenant des formations, on avait demandé de former pour le volet agriculture 1000 jeunes, et aujourd'hui nous voilà avec 1093. Donc ça veut dire qu'on a atteint nos objectifs. On nous a demandé assigné encore des objectifs de 1500 pour la formation en élevage et agriculture et consorts. C'est Inch'Allah, nous demandons au Tout-Puissant qu'il nous accorde encore la santé et l'abnégation aussi pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais là où on se trouve maintenant, nous avons atteint largement nos objectifs. L'appel que nous lançons à la jeunesse, c'est-à-dire de croire en eux-mêmes, les jeunes. Il faut qu'ils croient en eux-mêmes. C'est-à-dire, si on vous a formé, vous avez la terre, donc vous pouvez travailler comme tout le monde et gagner le vie. Même quand on est élève, quand on est professeur, c'est pas seulement les bureaux ou bien l'école ou bien les autres métiers qui peuvent faire le bien-être de l'individu. Non, il n'y a pas de ce métier. Il faut y croire tout simplement. On peut gagner sa vie dans le métier qu'on a choisi par amour. Le métier qu'on a choisi par amour, on peut gagner notre vie. Financement et formation, Ousmane Diouf, président du Collège des jeunes de Réseau à Sibassor, revient sur le financement reçu dans le cadre du programme mondial alimentaire et des formations pour pouvoir dérouler leurs activités. Il est ici au micro d'Aline Badara Diop. Aujourd'hui, nous sommes ici à Sibassor dans le cadre du programme alimentaire mondial qui vraiment avec ses opportunités et initiatives en collaboration avec le réseau et la Copédelci, la coopérative pour le développement local de Sibassor, est venu aujourd'hui apporter à la jeunesse un financement et un accompagnement dans le cadre des formations et renforcement de capacités, mais également avec un financement abordable pour vraiment qu'ils puissent dérouler leur activité au niveau local. Je lance un appel à la jeunesse. Je veux juste qu'ils sachent que nous sommes des jeunes à part entière et non seulement de simples sujets. Nous devons donc agir en tout le temps et en vrai responsable que nous sommes, mais également en restant vraiment collés aux avantages qui peuvent nous pousser à réaliser nos rêves. Les jeunes s'intéressent vraiment à cette coopérative. Moi qui vous parle, je suis un produit de la coopérative. Après l'université, je suis venu adhérer pour pouvoir bénéficier des avantages de cette coopérative. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette coopérative que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Alilo. Santé, nous en parlons dans ce midi pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Elhadji Mamadou Ndiaye, a procédé au lancement officiel du projet HPV+, dans la ville de Mbossé Koumba-Diéguène. C'était à la salle de délibération du conseil départemental de Kaolack. Il s'agit donc d'une initiative dénommée projet HPV+. C'est une initiative qui consiste à assurer la prévention du cancer du col de l'utérus chez les adolescentes âgées de 9 mois à 14 ans, plus d'autres initiatives permettant d'améliorer la santé de l'adolescente, notamment autour de l'hygiène menstruelle, mais également on en profite pour faire
vers le déparasitage. Nous sommes avec monsieur le gouverneur de la région qui a été représenté par le préfet du département de Kaolack. Nous avons également le représentant résident de l'UNICEF, mais également le maire de la commune et le président des associations notamment et les relais communautaires pour accompagner ce projet qui aura comme pratiquement point d'impact essentiel la région de Kaolack, notamment au niveau du district sanitaire. Donc il s'agira donc de vacciner les adolescentes à partir de maintenant et vous savez que nous sommes pratiquement à la veille d'Octobre Rose et mais ça c'est une initiative de vaccination où les adolescentes seront convoquées, seront sur des rendez-vous, prendront leur vaccin contre le virus du papillome humain qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Lequel cancer, comme vous savez, est un fléau au Sénégal parce qu'assurant la mortalité de la plupart des femmes suite à ce fléau. Donc c'est une initiative majeure qui a eu l'aval et l'accompagnement de l'État. C'est ce qui explique la présence de monsieur le gouverneur représenté par le préfet du département. Donc tous les services de l'État, mais également les élus locaux, les associations, les relais, les partenaires techniques, notamment l'UNICEF qui est là également, et l'ensemble pour essayer d'accompagner nos populations à côté des agents de santé pour assurer la vaccination de ces adolescentes, la sensibilisation des parents également, mais également de l'ensemble des parties prenantes et des relais pour essayer d'avoir des couvertures satisfaisantes autour de cette cible extrêmement importante en sachant que se vacciner c'est important, mais également respecter les rendez-vous, prendre les autres initiatives et continuer pourquoi pas à recruter davantage d'enfants qui entrent au fur et à mesure dans la cible à vacciner. La cérémonie s'est tenue à la salle de délibération du conseil départemental de Kaolack. Selon toujours Dr Mamadou Ndiaye, cette initiative consiste à vacciner et assurer la prévention du cancer du col de l'utérus. Kaolack, avec sa forte mobilisation communautaire, il a aussi évoqué la disponibilité du vaccin. Et écoutons-le. Oui, l'accompagnement spécial d'abord, c'est de disponibiliser le vaccin. Le vaccin est disponible partout, dans tous les points de prestation. Et ça, c'est grâce à l'État qui a donc acheté les vaccins. Kaolack, d'abord, c'est parce que toutes les régions, c'est de l'équité au Sénégal, la vaccination, mais Kaolack est une région dynamique également. C'est une région dynamique, une région qui a toujours eu comme de tradition, si vous vous rappelez, appel à vos souvenirs, la santé rurale. C'était également ici. C'est une région qui a une forte mobilisation communautaire. Donc le réseau communautaire de la région de Kaolack est un réseau qui nous a attirés, ça c'est un. Mais Kaolack, la maladie ne se pose pas en tant que telle de par son ampleur ou bien par sa prévalence au niveau de Kaolack d'une manière particulière. C'est uniquement lié au dynamisme des agents de santé, au réseau communautaire dense de Kaolack, mais également à l'accompagnement des autorités administratives qui ont accompagné et qui ont pu ficeler le projet en accompagnant les agents de santé qui fait que nous sommes venus au niveau de la région de Kaolack pour faire ce lancement qui bien sûr va servir d'exemple à toutes les autres régions et à tous les autres districts. Cette maladie, on peut dire que c'est le premier se discute la place entre le premier ou le deuxième cancer féminin. Le cancer du sein, mais ça c'est le premier cancer et la première cause de mortalité pour cancer chez les femmes. C'est également un élément important à savoir entre bien sûr le premier cancer entre 15 et 49 ans. Donc c'est extrêmement important. Mais également, il faut savoir que ce vaccin qui est administré aux femmes ou aux enfants en tout cas, aux adolescentes, est responsable de près de 70% des cancers qui sont liés au cancer du col de l'utérus. 70% des cancers du col de l'utérus sont liés pratiquement au virus HPV. Et ce vaccin donc contient des sérotypes qui permettent de lutter contre les sérotypes importants qui sont incriminés dans la survenue de ce cancer, notamment le sérotype le 16, le 18, également le sérotype le 16 et le 18, et également le 11 et le 6 pratiquement. Donc tout ça sont des sérotypes qui sont inclus dans ce vaccin et qui permettent de lutter contre pratiquement 70% des cancers qui surviennent chez les femmes. Salikanye, dans le Fouladou, il y est 12h13 où des séries d'activités étaient au menu de la journée de sensibilisation, des visites à domicile, VAD, causeries et dialogue intergénérationnel ont été menés par les champions de ALM, en collaboration avec les clubs de jeunes filles de Salikanye. Ousmane Diak. L'importance de cette activité, ça va permettre aux parents et aux jeunes garçons de connaître les conséquences de l'excision, des mariages d'enfants et de grossesse. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de sujets tabous. Et quand on organise ces genres de rencontres, ça va permettre aux jeunes filles de pouvoir parler librement et les parents, parce qu'il y a beaucoup de sujets tabous avec les jeunes garçons. Pourquoi les jeunes garçons? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de grossesse précoce, oui, il y a les jeunes filles, mais ce sont les jeunes garçons qui font enceinte les filles, en fait. C'est tout ça. Et quand on parle d'excision, il y a des jeunes garçons qui disent, moi, je ne veux pas me marier avec les filles non excisées. Ça aussi, ça peut nous permettre de discuter avec les jeunes garçons, de les montrer les conséquences. Comme ça, eux, ils peuvent changer d'avis et sensibiliser d'autres jeunes garçons.
Kadi Diatou Baldé réagissait au micro d'Ousmane Diak. Pour l'infirmier chef de poste, cette pratique est néfaste pour la jeune fille. D'ailleurs, il nous parle des conséquences sanitaires. Bakary Bodjon au micro d'Alucis. Conséquences, c'est des infections à répétition. C'est des femmes qui, lors de leur grossesse, font des complications. Lors de leurs accouchements, font des complications. Et parfois, c'est des femmes qui, en permanence, sont anémiées. C'est ces genres de cas-là qu'on trouve la plupart par rapport aux complications que vous venez de citer. CCIA de Kolda, à travers les clubs de jeunes filles, grâce à l'appui de AMREF, conscientise les populations sur les dangers des mutations génitales féminines. Papis Boubacar Sané revient sur le choix de Sali Kenya au micro d'Alucis. Beaucoup de cas qu'on reçoit sur les séquelles d'exclusion viennent de Sali Kenya. Cela dit que la pratique, elle est là, elle est toujours pratiquée au niveau de Sali Kenya. Et nous nous sommes dit quand même qu'il fallait quand même mener des activités de communication. Et pour le faire, il fallait voir la zone. Et la zone de Sali Kenya était la zone appropriée, mais la zone aussi. Aujourd'hui, quand même là où nous sommes sur la ligne rouge, et il fallait aujourd'hui renverser la tendance à travers des activités de communication avec les différents membres de la communauté, c'est-à-dire que les parents, les jeunes garçons, les jeunes filles. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Noïtan autrement, le décave de Kolda clôt ses cours de vacances. La cérémonie a eu lieu au centre départemental d'éducation populaire et sportive avec une remise de kits scolaires à plus de 1000 élèves. Amadou Sadio Sow, représentant du parrain. Je suis le parrain de cette activité. C'est un honneur pour moi en tant que fils de Kolda, n'est-ce pas, que de parrainer une telle activité d'envergure. Les organisateurs, quand ils m'ont saisi, je n'ai pas hésité parce que c'est Kolda. C'est nous qui devons, en tant que fils de Kolda, accompagner non seulement ces organisations qui s'activent autour, mais aussi de servir d'exemple aux jeunes, surtout aux enfants. Et ils n'ont pas à chercher d'exemple dans les téléfilms à travers ces acteurs ou dans des feuilletons. Les exemples ou ailleurs, les exemples existent, ils sont là et maintenant peut-être il faudrait que les gens acceptent de les accompagner et cesser de se rétracter chez eux et comme nous sommes en train de le faire, et je pense que c'est comme ça que nous pouvons accompagner les enfants. La leçon c'est qu'au terme des cours de vacances, avec les organisateurs et le président de l'ODCAV, quand les gens ont échangé, il se trouve que nous avons eu près de 1000 élèves et c'est une satisfaction parce que pour des cours de vacances gratuits, 1000 élèves c'est inédit. Cela montre un peu l'engagement de l'ODCAV de Kolda et des étudiants pour accompagner les fils de Kolda, les élèves en particulier. Donc c'est pourquoi nous aussi, quand on nous a sollicité pour le parrainage, encore que nous sommes dans ces organisations-là, on s'active, donc nous n'avons pas hésité. Les enfants de Kolda ont besoin de nous et ce n'est pas le moment peut-être de tourner le dos, encore moins d'être passif, c'est le moment d'être beaucoup plus actif. Les exemples nous manquent à regarder. Donc c'est dire que c'est le président de l'ODCAV, infatigable, donc ce sont tous des cadres, des modèles. Donc ça veut dire que les enfants ont des repères. Il suffit juste de ne pas se tromper de repères pour pouvoir mieux bondir. Nawetan, autrement, à l'instant, Amadou Sadio Sow, représentant du parrain, les bénéficiaires à travers leur porte-parole saluent la tenue des cours de vacances. Yacine Ndiaye, élève en classe de terminale, appelle ses camarades à s'évertuer dans les études avec Alucis. C'est passé au cours de vacances, c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à la philosophie, le français et autres, etc. Or, les autres élèves, c'est vraiment important de passer les cours de vacances parce qu'en allant à l'école, déjà tu trouves un sujet déjà fait en cours de vacances, ça sera très facile avec. Yacine Ndiaye, élève en classe de terminale, sur ces vacances, ces cours de vacances organisés à Kolda, le préfet dit prendre bonne note. Les dispositions seront prises pour une rentrée scolaire correcte. Toutefois, on en croire Massa Sen, même si les difficultés sont notées, il est ici au micro de Papa Kadjila Jibadji. Nous organisons cette rencontre, comité départemental de développement, consacrée donc à la rentrée scolaire 2024-2025. Rappeler tout simplement que c'est suite aux instructions que nous avons reçues de la hiérarchie et à la suite du conseil interministériel sur la question que nous avons donc jugé utile de regrouper les acteurs de l'éducation autour de cette question et voir ensemble quelles sont les mesures à prendre pour que cette rentrée puisse se passer dans de bonnes conditions, mais également que les enseignements apprentissages puissent démarrer le jour même de l'ouverture, à savoir le 7. Effectivement, on a fait le tour d'horizon de l'ensemble des établissements du département. Effectivement, il y a eu quelques difficultés
difficultés, il faut le rappeler, notamment quelques écoles envahie par les eaux, mais également aussi prendre en compte le fait qu'il continue à pleuvoir ici. Également aussi il y a quelques déficits en termes d'enseignants, en termes de tableaux-bancs. Tout ça, on a fait le diagnostic. Effectivement, nous allons travailler ensemble, d'arracher avec les acteurs, notamment les collectivités territoriales, pour qu'ensemble, avant le CEP, puissent, en tout cas, dans la mesure du possible, prendre en charge cette question, aller directement à l'essentiel, à savoir donc les enseignements apprentissages, le CEP. Les écoles sont organisées, hein. Il y a les chefs d'établissement, il y a les comités de gestion des établissements des CGE, et tout ça font que, effectivement, je pense qu'on a quand même des ressources pour les collectivités territoriales avec les compétences transférées pour pouvoir parvenir, surtout ici à Kolda. Il y a quelques rares écoles qui sont concernées par ces difficultés ainsi que les inondations, mais sinon dans l'ensemble, je pense que les écoles seront tous fonctionnelles. Les désherbages, on a insisté auprès des acteurs que les associations, les ASC, les parents d'élèves, la communauté éducative, ils fassent tout pour que au moins que le désherbage soit effectif dans toutes les écoles, mais également que ce qu'on appelle le saupoudrage et la désinfection puisse se faire dans les meilleurs délais. Les élèves regagnent l'école. Le préfet de Kolda, Mbassa Sen, réagissait au micro de Pape Kadjali Barje. Pour cette rencontre, cette rentrée scolaire, les autorités koldoises ont pris toutes les dispositions pour un bon démarrage de l'année scolaire. La région de Kolda qui a affiché de très bonnes performances aux examens, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Biramtine. Le CDD, l'objectif, c'est justement partager avec les acteurs pour prendre en charge les conditions de réalisation de la bonne rentrée scolaire. C'est ça l'objectif. Mais au-delà, nous en avons profité pour partager sur les performances, sur les résultats et partager également sur les perspectives de l'inspection de l'éducation et de la formation pour l'année scolaire 2024-2025. Les performances, rapidement, au BFM, nous avons un taux de 90,68%, alors qu'au niveau national, là où le niveau national est à 73,94. Au CFE, nous sommes à 84,95%. Et le niveau national se situe à 65%. C'est pour le CFE. Pour le BFM, il y a une légère baisse par rapport à l'année dernière, mais c'est un taux quand même qui est encore au-dessus de celui du CFE et qui est largement au-dessus du taux national. Là où il n'y a pas une hausse par rapport à l'année dernière, au moins on a pu maintenir le haut niveau de performance. Parce que nous considérons qu'à partir de 80%, nous sommes à un haut niveau de performance. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir la même performance d'une année à l'autre. Parfois, vous pouvez gagner 1 point, vous pouvez chuter 2 points, etc. Ça peut varier. Mais l'essentiel, c'est de se maintenir à un haut niveau de performance. Nous pensons que depuis 2020, l'inspection de l'éducation et nationale de la formation, surtout particulièrement pour le BFM, nous n'avons pas chuté en dessous de 80%. Toutes les performances au BFM de 2020 à 2024 sont au-dessus de 80%. Voilà, le moyen, c'est de rendre compte à l'autorité. Je crois que c'est une communication parce que les autorités au niveau central, en fait, sont informées des différents déficits qu'il y a au niveau de chaque circonscription. Donc, pour combler ce déficit-là, nous attendons en fait une affectation d'enseignants, particulièrement les nouveaux sortants, pour pouvoir combler ce gap. Quand on fait la différence entre les enseignants qui ont quitté au mouvement national et les arrivés, nous sommes à un gap de 54 enseignants. L'IF de Kolda, Biramtine, réagissait au micro de Papa Kadjali Badji. Justice 6 mois derrière les barreaux, le verdict du tribunal des flagrants délits du TGI de Kaolack hier mercredi concernant 2 affaires de collecte illicite de données personnelles. Un phénomène qui s'intensifie avec l'avènement des réseaux sociaux. La chronique judiciaire de ce jeudi avec Ndeye Fatou Cissé. Face à ce que l'on peut considérer comme étant un phénomène qui sévit, la collecte illicite de données à caractère personnel, la diffusion ou transmission via les réseaux sociaux. Après tout un exercice visant à s'approprier les dites images ou vidéos à l'insu de leurs propriétaires, la loi n'hésite pas à sanctionner. La répression saura-t-elle endiguer ce qui semble être un penchant? D'où dénotent de nombreux aspects qui interrogent l'éducation, le bon comportement au sein d'une société soucieuse de préserver l'ordre public. Les questions ne manquent donc pas. À l'audience des flagrants délits du TGI de Kaolack hier, 2 condamnations de prison ferme prononcées à l'encontre de 2 prévenus qui étaient poursuivis pour ces faits présumés, avec des victimes toutes mariées, n'ont pas échappé à la main lourde de la justice, malgré le désistement des parties civiles de réclamer des dommages et intérêts, sollicitant même de la juridiction la relaxe des prévenus. Du fait, ont-elles indiqué qu'elles ont eu à pardonner. Mais la loi étant au-delà de toutes ces considérations en ce qui concerne certaines situations, ne prêta pas le flanc. Ainsi suite à leur jugement, les prévenus
prévenus moins de 30 ans ont écopé d'un emprisonnement de 6 mois ferme. Arrêté à Medina Mbaba avec du chanvre indien, Top, un tradipraticien né en 1974, a été reconnu coupable de détention de chanvre indien en vue de l'offre ou cession par le tribunal hier à la barre, expliquant à la juridiction les raisons pour lesquelles il était en possession du produit prohibé. Le prévenu âgé de 50 ans dira qu'il utilisait le yamba à des fins thérapeutiques. Je le mélangeais avec d'autres feuilles et plantes pour soigner certaines maladies liées entre autres à la toux. Refutant la pratique de vente, il reconnaîtra à la barre qu'il lui arrivait d'offrir du chanvre indien à ses amis et qu'ils se mettaient ainsi tous ensemble à fumer. Relevant l'âge de son client et son ignorance aux sources de ses déboires judiciaires, Maître Diop sollicitera pour lui la clémence. Dans son verdict donné sur le siège, le tribunal qui retiendra la culpabilité du prévenu le condamnera à purger une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme. Lors de cette audience d'hier mercredi du tribunal des flagrants délits du TGI de Kaolack, un conducteur de moto Jakarta arrêté à Tchofak a écopé également de 2 ans d'emprisonnement ferme. Ceci après que le tribunal l'ait reconnu coupable de détention de chanvre indien en vue de l'offre ou cession. Actualité internationale. Sur l'international, incident tragique pour les migrants qui traversent la Corne de l'Afrique vers le Yémen. 45 migrants ont perdu la vie et 111 sont portés disparus. L'incident s'est produit au large des côtes de Djibouti. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au large de Djibouti, au moins 75 migrants sont toujours portés disparus et 48 ont perdu la vie après que des passeurs encontraient 320 personnes assoutées à la mer depuis 2 bateaux en provenance du Yémen. Les migrants, principalement éthiopiens, ont été forcés de nager en pleine mer, entraînant la noyade de nombreux passagers, dont un bébé de 4 mois. Actualité internationale. Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer cette semaine ses homologues congolais et rwandais. Il entend les pousser à conclure un accord au plus vite pour mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Actualité internationale. Le gouvernement français annonce avoir ordonné des vols groupés pour rapatrier les ressortissants de la RDC en situation irrégulière dans l'est de Mayotte. Actualité internationale. L'avocat américain Reed Brody a été interpellé au Tchad et expulsé vers Paris hier soir alors qu'il devait présenter son livre sur la traque de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Arrivé à N'Djamena, il devait animer une conférence avec maître Jacqueline Moudéina en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Mais la police a dispersé les participants. Reed Brody, qui a joué un rôle clé dans le procès d'Habré, a été conduit à l'aéroport pour être renvoyé en France où le président Mahamat Idriss Déby Itno se trouve pour un sommet et où il doit rencontrer Emmanuel Macron. Actualité internationale. Washington a imposé des sanctions à 4 responsables de la police ougandaise en raison de leur implication dans des violations des droits humains, notamment la torture et des traitements inhumains. Les policiers Bob Kagarura, Alex Mouine, Eli Woumania et Hamdani Twesigye sont interdits d'entrer aux États-Unis. L'opposant Bobi Wine salue ces sanctions, les qualifiant de rappel que la justice finira par triompher. Le gouvernement ougandais n'a pas encore réagi à cette annonce. Actualité internationale. Au moins 16 personnes sont mortes et plusieurs dizaines portées disparues à la suite du naufrage d'un bateau transportant près de 300 passagers dans le centre-nord du Nigeria, ont indiqué mercredi des responsables. Actualité internationale. Le maire de New York, Eric Adams, inculpé pour corruption et financement illégal de campagne, est retourné mercredi au tribunal où les procureurs envisagent de nouvelles charges contre lui ou d'autres suspects. Actualité internationale. Des combats ont opposé mercredi les troupes israéliennes au Hezbollah dans le sud du Liban où Israël a annoncé la mort de 8 soldats, les premiers tués depuis le début de ses opérations terrestres lundi contre le mouvement islamiste soutenu par l'Iran. Sport.
12h29 à Bambali, tu as été l'incarnation positive de notre sélection nationale pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de l'équipe nationale du Sénégal ne sera pas avant, a écrit Sadio Mané à Aliou Cissé. Équipe nationale du Sénégal, nous y sommes et nous y restons. Après le limogeage d'Aliou Cissé, voici la réaction de Yoro, un ami et un conseiller, journaliste également de Aliou Cissé, qui intervenait dans l'émission Café des Sports de nos confrères de la RFI. Ah non, moi je suis déçu surtout pour lui parce qu'on parle d'une légende, quoi. Dans le communiqué, quand on parle, il devait gagner la CAN. Il devait gagner la CAN. Juste si c'était finaliste 2021, il a gagné en 2000, perdu face à l'Égypte au tir au but. C'est pas une finale perdue 4-0, c'est une finale, il a été au tir au but et puis il gagne la suivante. Il a fait un parcours honorable, donc je vois pas comment on peut trouver mieux surtout. Et je souhaite beaucoup de courage pour trouver un sélectionneur à la hauteur de Aliou Cissé parce que ce qu'il a fait depuis près de 10 ans, c'est juste exceptionnel dans une sélection africaine. Mais moi, c'est la manière que j'ai pas aimé Annie. Parce qu'il faut savoir les respecter, les légendes. Ceux qui gagnent, ceux qui ont mouillé ce maillot pour le peuple, à lui, il en fait partie. Il a été joueur, il a été sélectionneur. Il faut savoir respecter les légendes. Mais les politiques d'aujourd'hui, ils n'en ont rien à cirer et c'est dommage. Moi, j'aime l'humain. Ce qu'ils ont fait, c'est inhumain. Pour l'instant, 3 noms qui se dégagent. On parle de Habib Beye qui a fait un travail remarquable avec le Red Star, qui est un ancien international, qui est sur le marché. On parle de Omar Daf, qui est à la tête de Amiens, qui a joué une fois la montée avec Sochaux, ça ne s'est pas fait. Et qui est là également. Et puis, on parle aussi de Pape Thiaw, qui est son adjoint actuel et qui a gagné le championnat d'Afrique des Nations, qui est un des membres de cette génération 2002. Ils sont de certains confrères parce qu'ils veulent le poste, mais arrivera-t-il à trouver un terrain d'entente avec les nouvelles autorités parce que il faut quand même rappeler que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays sont entre guillemets des nationalistes et je ne vois pas comment ils vont accepter de prendre Hervé Renard. CHAN 2025, le tirage au sort des qualifications se tiendra le 9 octobre prochain au Caire. Pour cette édition, la Confédération africaine de football a augmenté de 60% du budget du tournoi avec une récompense de 2 millions de dollars. Son aventure en Tanzanie, à peine terminée, Youssouf Dabo a décroché un nouveau poste en RD Congo. Il a été officialisé à la tête de l'AS Vita Club de Congo. Football, deuxième journée, Ligue des Champions. Hier, Lille a battu le tenant du titre, le Real Madrid, sur le score d'1-0. Dynamo Zagreb et Monaco de Lamine Camara ont fait match nul 2 buts partout. Aston Villa bat Bayern Munich 1-0. Benfica Lamine Atlético Madrid 4-0. Liverpool bat Bologne 2-0. Leipzig s'incline devant les Italiens de la Juve, 3-2. Sturm Graz perd devant Club Brugge 0-1. Shakhtar Donetsk a perdu devant les Italiens de l'Atalanta Bergame 0-3. Gérone perd devant Feyenoord 2-3. Deuxième journée, Liga Europa à 16h45. Rigas reçoit Galatasaray. Ferencváros reçoit Tottenham. Maccabi Tel Aviv reçoit FC Midtjylland. Olympiakos reçoit Braga. Karabakh FC reçoit Malmö. Real Sociedad reçoit Anderlecht. Lazio Rome reçoit Nice, Slavia Prague reçoit Ajax d'Amsterdam, Hoffenheim reçoit Dynamo Kiev, Atletico Bilbao reçoit Alkmaar, Besiktas reçoit Hertha Francfort, Port reçoit Man United, Barros qui reçoit la Roma. Alors, tournoi ANPS qui se déroule actuellement à Dakar, au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. En quart de finale hier, l'US Gorée a battu Esamaï FC 2-0. RS Yoff et AS Cameroun ont fait match nul blanc, 0 but partout à la séance des tirs au but. C'est l'AS Cameroun qui l'emporte. C'est 6-5. 12h33, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs Pop Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin.
La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 26 par Ngonéjaï. Bonjour et bienvenue dans cette revue des quotidiens du 3 octobre 2024. Départ de Alioune Cissé à la tête de l'équipe nationale, un sujet qui fait l'unanimité des quotidiens parus ce matin. 10 ans aux côtés des Lions de la Teranga, Alioune Cissé n'est plus à la tête de l'équipe nationale. Pour refus du ministère des Sports de renouveler son contrat, le coach des Lions quitte la sélection nationale. D'après le quotidien Rewmi Sport, c'est officiel car la Fédération sénégalaise de football confirme, annule sa conférence de presse et annonce un staff intérimaire. Pour le quotidien en relief, Alioune Cissé mérite hommage et respect. Walfadjri quotidien de son côté avance ses légers arguments du ministre des Sports. Clap de fin pour Alioune Cissé à 3 jours de la publication de sa liste. Un limogeage inélégant et inhumain, constate les Échos Yénikay. L'Indépendant nous dit que c'est la fin de mission pour Alioune Cissé, une mission qui, à en croire à nos confrères du journal Source A, a été accomplie avec un bilan inégalable, un trophée continental, une finale en 2019, 2 participations au mondial, mais également un engagement sans faille. Le journal Barassaune, Gatchengalama Alioune Cissé merci. Cissé, la fin d'une ère affiche Besbi le jour qui met en exergue son legs inestimable avec 67 victoires, 23 nuls et 13 défaites en 103 matchs. Une belle page tournée à la une de l'éveil quotidien. Nous tournons cette page pour parler de la convocation du leader de Gumsa Bop, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, injures, Bougane Gueye Dany placé en garde à vue. Dakar Presse écrit du lourd contre Bougane, entendu et gardé à vue. Bougane, de même que Cheikh Yérim Seck en route vers la prison, mentionne révélation. Face aux enquêteurs de la DIC, Bougane et Yérim droit dans leurs bottes. Pendant ce temps, le Dakarois informe que Thierno Alassane Sall est convoqué à la section de recherche aujourd'hui sur ces arrestations et convocations d'opposants et de journalistes. Le quotidien note tir groupé sur le tandem Diomaye Sonko. A-t-elle dans le même journal dénonce des agressions contre la liberté des opposants, dit non à la terreur judiciaire et au putsch électoral. Takou Wallu Sénégal, si l'objectif est de faire taire toutes les voix discordantes à ce régime, c'est peine perdue. L'Indépendant souligne à ce sujet l'opposition brûle le pouvoir. En première page du journal Le Public, raison d'un désamour précoce avec le peuple. Sénégal sous Diomaye Sonko, l'état de droit est menacé, relève Dakar Times. Pour le quotidien Grand Panel, l'image du Sénégal même est écornée. Vague d'arrestations, politique et société civile tapent fort, rapporte l'exclusif. L'état des poursuites lit-on dans le quotidien. Le quotidien, agression de Guy Marius Sagna à Lomé, le Parlement de la CEDEAO condamne, annonce Grand Panel. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Publication du référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal sur la période de 2025-2030. Le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse à ce sujet, titre Rendez-vous le 14 octobre. Et enfin, pour finir cette revue des titres, nomination en Conseil des ministres. 2 journalistes au pinacle relèvent le Dakarois. Mamadou Oumar Ndiaye, nommé président du CNRA, et Momar Diongou, directeur de l'agence de presse sénégalaise. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. J'étais devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 23 minutes. Ce sera un Wolof avec Mariama Ba. Tout de suite, rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Lancement du projet HPV+ à Kaolack pour lutter contre le cancer du col de l'utérus chez les adolescentes. C'était en présence du directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La cérémonie a eu lieu au conseil départemental de Kaolack. Insertion des jeunes dans les métiers agricoles, le projet Réseau et la COPEDECI était dans la commune de Sibassor dans le cadre des formations et renforcement de capacités. Les jeunes ont pu bénéficier des financements pour le déroulement de leurs activités. Justice 6 mois derrière les barreaux, le verdict du TJ de Kaolack concernant 2 affaires de collecte illicite de données personnelles, un phénomène qui s'intensifie avec l'avènement des réseaux sociaux. Vous avez suivi la chronique judiciaire de ce jeudi avec Ndeye Fatou Cissé. En de seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.